Vous êtes les bienvenus sur Debout Congolais TV. Merci à vous tous qui nous faites confiance à travers cette chaîne Debout Congolais. Merci à vous qui nous suivez dès partout à travers la République démocratique du Congo. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de l'actualité en République démocratique du Congo. Vous connaissez les gestes simples qu'il faut faire pour soutenir cette chaîne et disons l'actualité. Prière de vous abonner, de liker et surtout de nous laisser un commentaire. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de l'actualité et surtout n'oubliez pas de partager et de vous abonner à notre chaîne. À la une de l'actualité en République démocratique du Congo, une douzaine de cadres du PPRD interpellés par l'auditorat militaire supérieur de la République démocratique du Congo. La raison qui leur sera communiquée, mais les motifs inscrits dans leurs invitations, c'est celui d'éclairer la justice congolaise. Qu'est-ce qui attend les cadres du PPRD? Baza Ebele Akozala interpellés par la justice congolaise. Qu'est-ce qui les attend là-bas? En tout cas, des renseignements, des informations font état d'une collaboration entre certains cadres du PPRD de Joseph Kabila et les éléments de la milice Mobondo récemment arrêtés. Dans cette émission, nous allons décortiquer avec vous l'analyse et faire les analyses sur cette actualité, savoir quel lien existe entre certains cadres du PPRD et les éléments de la milice Mobondo à l'est de la ville de Kinshasa. L'actualité que nous allons aborder en deuxième position, Yambalayami Balezali, Donald Trump prêt à faire une déclaration pour la République démocratique du Congo. Selon des sources proches de l'administration Trump, le président américain se prépare déjà pour faire une déclaration concernant la République démocratique du Congo. Est-ce que cela peut amener à une éventuelle rencontre, en tout cas à Washington? On n'exclut plus une rencontre entre le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et le président Donald Trump du côté américain. Nous allons revenir sur cette actualité tout à l'heure. Veuillez déjà liker et partager les lives de cette émission. Joseph Kabila, ex-président de la République, serait en difficulté au Maroc. En tout cas, au Royaume de Maroc, c'est selon ce que rapportent certains confrères journalistes, l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Après la Namibie, l'Éthiopie où il a été en difficulté, il s'est retrouvé au Maroc où il n'a pas du tout de bonnes relations avec les rois du Maroc et le gouvernement marocain. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Ba secret ezali ebele na kati émission oyo. Tokoyeba kolandango à travers Mwana Mboka Samba Olonga. Et au fond, avant de terminer cette émission, nous parlerons de cette frange rebelle FCR qui aurait rejoint le mouvement terroriste M23 AFC soutenu par les Rwandais. En tout cas, d'après une déclaration que nous avons suivie, que nous ne pouvons pas relayer malheureusement dans cette émission, il y a un certain monsieur du nom de Kabido, coordonnateur du mouvement FCR. Ce mouvement qui serait parmi des mouvements qui sont dans les volontaires pour la défense de la patrie, a choisi de faire allégeance au mouvement terroriste M23 sanctionné par le gouvernement congolais et les Nations Unies. Voilà tout pour l'actualité que je vais aborder avec vous dans le cadre de cette émission. Merci à tous ceux qui ont choisi de suivre cette émission Debout Congolais. Vous pouvez vous manifester déjà à travers les commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de cette actualité et surtout, likez la vidéo, partagez avec différentes personnes. N'hésitez pas de vous abonner et de faire abonner les voisins. Donnez la force à cette chaîne et à votre présentateur de l'émission, Justice Mouchamesu, Monsieur Samba Olonga. Voilà, bienvenue dans ce nouveau numéro.
Comme je venais de le dire, invitation ezali mingi, plusieurs invitations étaient remises au cadre du PPRD qui sont restés fidèles à Joseph Kabila. Parmi ces cadres, les figures les plus emblématiques ou les plus connues sont celles de Ramazani Shadari, d'Obé Minaku Njalanjoko, de Patrick Kanga et sa femme Francine Mouyumba, l'ex-sénatrice, et voilà, et d'autres cadres du PPRD sont invités par la justice militaire de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire par l'auditorat militaire supérieur de la République démocratique du Congo. Alors, la plupart des observateurs veulent savoir quels sont les problèmes. Qu'est-ce qui fait que plusieurs cadres du PPRD soient interpellés au même moment ou invités, parce que là, on ne parle pas encore d'une interpellation, il n'est pas question d'arrestation musclée, mais il s'agit d'une invitation émanant de la justice militaire. En tout cas, il y a des Congolais qui veulent savoir pourquoi tant d'invitations, qu'est-ce qui se passe au sein du PPRD et qu'est-ce qui fait que ces cadres-là soient invités? Quel rapport entre leur position et l'auditorat militaire supérieur de la République démocratique du Congo? En tout cas, pour faire un petit recul en arrière, nous allons constater que déjà il y a eu des déclarations. Les cadres ou les secrétaires permanents du PPRD ont fait récemment une déclaration après la sortie médiatique ou la tribune qui a été publiée, celle de Joseph Kabila. Dans cette tribune-là, nous étions tous étonnés de constater que les propos de l'ex-président Joseph Kabila ont soutenu les dires du président Félix Tshisekedi qui avait affirmé haut et fort, même au niveau international, que le mouvement AFC qui s'est attaché au M23, c'est un mouvement créé par Joseph Kabila. La récente tribune de l'ex-président Joseph Kabila est venue soutenir ce que Félix Tshisekedi avait dit. Plus d'un observateur a fini par comprendre que Joseph Kabila est bel et bien le soutien ou l'architecte de cet AFC-là dirigé par Nanga qui semble être une coquille vide alors que c'est l'armée rwandaise qui est là pour faire son travail. Namosala Oyo et Salami Justice ya République démocratique du Congo et Salimon Sopona pour interpeller Bandeko. Nous nous posons la question pourquoi ils sont interpellés. En tout cas, il y a certains qui disent que ça leur est égal lorsqu'on interpelle Emmanuel Ramazani Shadari et Obé Minaku. Il y a des autres qui pensent qu'il y a une dictature, une façon de faire taire les opposants. Nous devons d'abord constater les propos tenus par Emmanuel Ramazani Shadari et Obé Minaku après la tribune de Joseph, publiée de Joseph Kabila. Emmanuel Ramazani Shadari et Obé Minaku Njalanjoko ont dit devant la presse que l'heure n'est plus aux actions clandestines. L'heure est maintenant aux actions visibles et directes. Nous devons poser des actes visibles et nous ne pouvons plus nous cacher. On sous-entend là que, quelque part, ils ont posé des actes en secret, ils travaillaient en secret et qu'aujourd'hui, ils sont obligés de rendre public ou de poser des actes de manière publique. En tout cas, même nous qui n'avons pas les renseignements, qu'est-ce qui s'est caché derrière leurs propos? Nous étions obligés de gratter un peu là-dessus pour savoir les propos des cadres du PPRD qui sont restés fidèles à Joseph Kabila voulaient dire quoi. Mais là où l'actualité a rebondi, c'est lorsque on a la semaine passée arrêté deux
leader de la milice Mobondo. La milice Mobondo qui opère entre l'est de la ville de Kinshasa et les grands Bandundu. Je ne sais pas dans les Kwilu ou dans les Kwango. À Kwamutu. On a réussi par nos FARDC. Nos FARDC ont réussi à démanteler ces réseaux-là. Ils ont réussi à arrêter plusieurs Mobondo, milices Mobondo, et ils ont tué certains. Mais l'arrestation na bango tango baye na bango na Kinshasa, selon les informations que nous avons tous reçues, ezali que batouana basali ba aveu. Ils ont cité quelques noms des leaders et acteurs politiques qui collaborent avec eux. Tout ça la kamakambwana pambate isa biso na batu oyo batindaka biso. Il y a des gens qui nous envoient pour que nous puissions faire ce que nous faisons. Et parmi les noms cités se trouvent aussi les noms des cadres du PPRD. Là, tu évites bakomoni ni o etangamaki. Biso to moni kaka invitation il y a plus de 12 personnes. Batouana oyo batangi bakombo na bango parce que PPRD batoyo ba oyo ba pesaki Kabila Mukongo après perte ya pouvoir na ye baza pe ebele ba oyo pe batikala ki bazo ko se retrouver te, ils sont aussi nombreux oyo bazali libanda bazali ko continuer ko espérer que Joseph Kabila azonga na pouvoir pour bango pe ba se retrouver politiquement. Mais qu'est-ce qui fait que seule une douzaine de noms soient cités pour bakende pour se présenter dans l'auditorat militaire supérieur en vue d'éclairer la justice congolaise. Et ça peut-être parce que dans le moment où peut lobby, bakangeli bango ba verrouillé, nombreux voulaient déjà fuir. Balingaki baki mamboka. Ils avaient déjà certains les intentions de sortir en dehors du pays, aller en dehors du pays. Ba ebisi bango bako se déplacer jusqu'à ce que l'auditorat militaire supérieur fasse son travail. Baza obligé, baza la confronter na bato yo batangi bakombo na bango. Ce que nous constatons aussi dans les fiefs, il y a ba cadre, il y a PPRD, c'est beaucoup d'agitation. Parce que Mouto Yazako se reprocher et l'aureté, quelqu'un qui ne se reproche de rien, quelqu'un qui sait qu'il n'a rien à voir avec un quelconque dossier, ne peut pas s'agiter lorsque la justice l'invite. Toi, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas été enlevé par l'ANR. Tu n'es pas à la DEMIAP. Mais c'est la justice militaire qui t'invite sur base d'une invitation. Venez répondre, la justice a besoin de vous. Pourquoi vous allez vous agiter? Sachant que vous n'avez commis aucune infraction. Tomoni ba communiquer, belé, zakobima, patati patata, nous mettons en garde, le PPRD dénonce, nous n'allons pas baisser les bras, nous n'allons pas baisser les bras, nous demandons au peuple congolais d'être mobilisé. Nos frères du PPRD, ici on nous informe qu'ils sont pour aller répondre à cette invitation de la justice militaire. Il faut mobiliser quelques jeunes, leur donner des polos jaunes et des drapeaux ou des drapelés jaunes avec moyennant quelques 5 000 ou 10 000 francs pour qu'ils les accompagnent là-bas, qu'ils sachent qu'ils ont le peuple derrière eux. Nous sommes habitués de la République démocratique du Congo, nous connaissons ce qu'est la République démocratique du Congo. Nous savons que le PPRD, parti de Joseph Kabila, n'a jamais fait l'unanimité aux yeux du peuple congolais. Les Congolais n'ont jamais été d'accord par conviction avec le PPRD. C'est un parti qui s'est créé avec les moyens de l'État congolais. Les gens là ont pillé l'État congolais pour faire fonctionner cette histoire-là qu'on appelle PPRD. Aujourd'hui, ils sont obligés de mobiliser quelques jeunes, moyennant quelques billets de francs congolais, pour que les jeunes l'accompagnent devant la justice. Vous avez peur de quoi? Mais maintenant, illustrons le vrai problème. Likambo Oyo ezali parce que les complices, ceux qui nuisent Tshisekedi de l'intérieur, sont ceux-là qui ont promis à Joseph Kabila de travailler à l'interne pour déstabiliser Tshisekedi. Vous allez vous souvenir que il y a de cela plus de 2 ans que ce phénomène a commencé, cette affaire de Mobondo. Nous avons dit que bato ya Mobondo Oyo bazawa
pembeni na Kinshasa. Comment on envoie des bataillons? À Kinshasa, nous avons toutes les unités. Bah, service, il y a renseignement, que ce soit les renseignements militaires, que ce soit les renseignements généraux. Qu'est-ce qui fait que le mouvement Oyo ait résisté tout 2 ans à village Oyo Yueza Pembeni à Kinshasa? Nous sommes parmi ceux-là qui ont dénoncé que chef Yamobondeza Joseph Kabila, Oyazana Kingakatiao, ba chef coutumier belé, ba chef yaba secteur, baza payé. Joseph Kabila, en installant son empire à Kingakati, il a pris soin d'entretenir certains chefs coutumiers, ba chef ya secteur. Ba antenne ya aner ou ezali na parti wana et travailler en collaboration na Joseph Kabila pour na étendre réseau ya Mobondo. Les bataillons qu'on a envoyés, les unités spéciales qu'on a envoyées pour bakende kuna bazali ko corrompre bango pour batika kamazita wana et se développer. Vous allez voir 2 mois, 3 mois Bakei va lancer opération, 50 de Mobondo tués, 30 de Mobondo tués. Après 3-4 mois, Boyoki va ressurgir les sous. Chef Yaba Mobondo, Tango Amimoni qui a commis en difficulté Joseph Kabila, il est sorti par la voie que nous ne maîtrisons pas tous. Abimagindengeni, il a préféré sortir de lui-même sans informer le service habilité acquis. Et maintenant que le réseau est démantelé, pour ceux qui m'ont suivi la semaine passée, j'ai parlé en félicitant les unités qui opèrent en ce moment pour détruire ces phénomènes-là, mettre fin à phénomène Wana ya Mobondo, cette milice-là. Parce qu'ils ont reçu dans un temps record, il y a qu'au ciblé. Nous avons tous les moyens disponibles pour mettre fin définitivement à ces réseaux-là. C'est proche de Kinshasa. Il y a un Toyebisa qui est président de la République. Faites attention à Bato Boza Kotinda Kuna. Congo, plus de gens, la crainte n'est pas beaucoup plus basée sur l'incompétence. La crainte est basée sur la trahison. La plupart des Congolais qui opèrent dans les services de sécurité, qui opèrent même dans les gouvernements, ont la facilité de trahir les pays. C'est comme ça que l'argent circule. Vous verrez des officiers supérieurs de l'armée trahir. Parce que ils savent que c'est ça la vie. Quand on me donne un peu de moyens, j'ai 200 000, j'ai 100 000 $, j'ai 50 000, je me retrouve déjà. Dans l'armée, je peux faire toute ma carrière, je n'aurai jamais 50 000 $. Voilà pourquoi il faut trahir et faire ce qu'il faut. Mieux vaut-il qu'armer que trahir. Donc, cette affaire de Mobondo, Tito Monaki agitation et Zamakasi entre les éléments Bato yo bazali ba cadre ya PPRD ya Kabila. Quand Kabila était efficace, quand Kabila travaillait en silence, denge bango moko balobi. Toyoka ki bango bazo tia makelele te. Mais qu'est-ce qui justifie cette agitation dans pareil moment? Et cette agitation, lorsque nous essayons de faire les croisés dans nos analyses, nous comprenons que de l'autre côté, il y a Kagame qui s'agite. Tous ceux qui sont des proxys de Kagame s'agitent aussi au même moment. Pourquoi cette agitation? Vous vivez au pays, on vous a déjà traqué. Qui on a déjà arrêté sans qu'il y ait procès, sans qu'il y ait problème? Bazali Kobanga Nini, parce que tout ce qu'ils avaient préparé contre la République est déjà démantelé, c'est déjà connu. Donc, attendons-nous, je l'avais promis, pour ceux qui ont l'habitude de suivre mon émission, j'avais promis que l'arrestation et Kozalamingi, ces gens sont en train de travailler contre la République, ils sont en train de menacer les pays, ils sont à la base de l'insécurité. Réseau Nabango les a déjà démantelé, bientôt il y aura des arrestations en cascade. C'est ce que nous sommes en train de voir. Et nous demandons à ce que, parce que babengi n'importe qui te, tant babengi yo, c'est que ça n'a les camps babengi yo. Yango bazoko kende. Déjà na kobanga ba déclaration et belé, oh, tout ça, on ne joue pas avec le pays. Qu'on soit journaliste et politicien, congolais, dans tous les domaines où on se trouve, nous ne sommes pas prêts à faire du recul. Accepter que les pays soient déstabilisés pour satisfaire les égos de quelques individus. Parce qu'il y a des gens qui ne se retrouvent pas par rapport à la gouvernance actuelle ou qui ne se retrouvent pas dans les contextes démocratiques
nous sommes obligés de faire 30 ans en arrière pour aller utiliser les vieilles méthodes pour conquérir le pouvoir. Je pense que plusieurs Congolais comme moi disent non. La deuxième nouvelle de cette actualité, c'est ce qui se passe aux États-Unis. C'est une actualité qui est au centre des débats. Et ces débats continuent. Ce débat est continu. Chaque fois, nous en parlons et ça évolue à grands pas. Aux États-Unis d'Amérique, lorsqu'on parle Afrique, actuellement, les informations africaines qui sont au centre de l'actualité de l'administration Trump, la première information, c'est celle de l'offre du président congolais Félix Tshisekedi, qui a proposé des minéraux stratégiques aux États-Unis en échange de la sécurité, des infrastructures et d'un accompagnement dans la voie du développement. C'est un accord que certains appellent controversé. Les autres, comme Jeune Afrique, ils disent qu'il y a cacophonie autour de l'offre du président Félix Tshisekedi. Mais nous savons que les Américains se sont exprimés d'eux-mêmes. L'administration Trump est enthousiaste face à la proposition du gouvernement Tshisekedi. Et ils ont déjà bien accueilli cette démarche. Ils pensent que c'est une bonne démarche. Et les discussions sont déjà à un niveau très avancé. L'actualité, c'est que le président américain Donald Trump, assis à Bongami, Yazalaka Moutoua direct. Certains les traitent de faux politiciens parce que il n'est pas assez politique, il n'est pas assez stratège. Non, lui, il utilise ce qu'il a comme ressources. C'est un businessman, un homme d'affaires. Il a ses affaires qui sont prospères. Et lorsqu'il discute État, il sait que c'est les intérêts qui priment. La République démocratique du Congo a un problème, c'est la sécurité. C'est que le pays est rongé par des monstres qui viennent de partout. C'est-à-dire, tous les pays du monde se sont déjà habitués, au moins pour ceux qui sont concernés dans la crise en République démocratique du Congo, ils sont déjà habitués au pillage. C'est un système, un grand réseau où plusieurs acteurs opèrent dans cette situation. Certains se font passer pour des gens de bonne foi qui veulent que le Congo retrouve sa paix, alors qu'ils sont aussi dedans. Que faire dans une situation complexe comme celle-là? Félix Tshisekedi, dans son deuxième mandat, face au nouveau président américain Donald Trump, il a proposé un deal. Et ce deal-là est contesté par certains. Mais au stade où nous sommes arrivés, on nous informe que le président américain Donald Trump, bientôt là, il va s'exprimer pour essayer de dire quelque chose par rapport à la République démocratique du Congo. C'est pas facile. Il y a certains qui pensent qu'il faut arrêter, les pays ne peuvent pas être bradés, mais vous ne voulez pas que les pays soient bradés, que le pays soit entre les mains des Rwandais, des Ougandais et des Congolais affamés, de faibles Congolais qu'on utilise pour diviser leurs frères et continuer le pillage. Non. Dans ce contexte-là, nous pensons qu'en tant que citoyens responsables, nous devons soutenir la démarche de Félix Tshisekedi et Donald Trump en tant que président américain, il est dans la bonne démarche. Il ne peut pas refuser, dans un tel contexte mondial comme celui-ci, la géopolitique des minéraux stratégiques veut que Trump accepte cette offre. Il n'a pas de choix. Si Trump refuse l'offre de Tshisekedi, il y a certains qui pensent que Tshisekedi sera bloqué. Non, il ne sera pas bloqué. Si Trump refusait l'offre de Félix Tshisekedi, il a saboté les intérêts américains. Parce qu'il y a des preneurs. L'Amérique va perdre le contrôle de l'Afrique centrale. C'est inviter d'autres puissances à se saisir de cette occasion pour faire de l'Afrique centrale ce que nous savons déjà. Donc, les États-Unis ont le choix de retourner le leadership de l'Afrique centrale aux mains des leaders naturels qu'est le Congo. La République démocratique du Congo, avec tous les potentiels qu'elle regorge, la République démocratique du Congo, avec sa position géographique stratégique, doit être le maître de l'Afrique centrale et pourquoi pas parmi les maîtres de l'Afrique. Et les États-Unis ont été négligents. Le Congo est un bon allié des États-Unis. Si les États-Unis veulent construire une bonne stratégie en Afrique, c'est avec
la République démocratique du Congo qu'ils peuvent construire cette stratégie-là, faire de sorte que le Congo soit sécurisé et ils auront ce qu'ils veulent en attendant que le Congo ou les Congolais deviennent puissants pour imposer aussi certaines choses qu'ils veulent ou qu'ils ne, ou peut-être leur vision. Et la dernière nouvelle dont nous allons parler ici dans cette actualité, elle concerne l'ancien président Joseph Kabila qui serait en difficulté au Maroc. Vous verrez ces derniers temps que depuis que le président Joseph Kabila, l'ancien président Joseph Kabila, a quitté le Congo sans passer par les services habilités, parce que tout citoyen congolais passe par la grande porte, y compris les présidents en exercice. Ces va-et-vient sont notés par les services. L'entrée, il va, il revient, c'est bien noté, c'est enregistré. Aucun citoyen congolais ne peut sortir du Congo sans que nos services ne soient informés. Kabila a fait l'exception comme quelqu'un qui fuyait, qui s'exilait. Il est sorti sans laisser des traces. Et depuis qu'il est sorti, il n'avait pas pipé un mot à Tikali Kolobelo Komoroti. Mais Toyo Koyo Kabasango Joseph Kabila, Azana Namibi, à Kendaki Mbokatel, Joseph Kabila est par-ci. Donc, partout où il passe, Joseph Kabila est signalé. La récente occasion à Joseph Kabila, à Kendaki na Éthiopie, et Botela qui est un problème. Les autorités éthiopiennes, selon certaines indiscrétions, ont été obligés de dire à Kabila de quitter leur pays. Pourquoi? Activité subversive. Bisika Joseph Kabila Zali Kocha état-major naïe, il reçoit, il mène des opérations. L'objectif, c'est de déstabiliser la République démocratique du Congo. Les autorités éthiopiennes n'étaient pas d'accord avec la démarche de Joseph Kabila en Éthiopie. Boyoka ki sango que Joseph Kabila en Éthiopie, babengani et pas l'autorité éthiopienne, ba libéra qui est, ba ebisie, lukambo ka mususo ke ndekuvana, biso en Éthiopie, toza prêté à accepter yo. C'est de bonnes guerres entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Dès que ils ont déjà essayé que Joseph Kabila s'est fait un opposant armé de Félix Tshisekedi et qu'il s'est associé aux ennemis du Congo pour renverser le régime Tshisekedi, il a ouvert sa porte de prison. Mais l'information actuelle est allée que au Maroc, Joseph Kabila est passé encore au Maroc. Kuna accueilli au Maroc, c'est toujours avec le même schéma. Il a essayé au Maroc, il a établir les sous-bases pour vendre au Maroc. Les autorités marocaines ne sont pas d'accord pour que Joseph Kabila fasse l'activité. Et ça n'a pas tout soufflé qui va lobby que non, bakangiye, baza kosenga que mandat d'arrêt. Le mandat d'arrêt est en cours d'élaboration. C'est que Joseph Kabila ne sait pas peut-être de ce que Félix Tshisekedi fait. Ou il sait, mais comment il va s'en sortir. C'est que bientôt, il y aura un mandat d'arrêt international contre Joseph Kabila. C'est ce qui va faire sonner les glas. Il y a bateau union sur bazo kanisa que Joseph Kabila a une force et il viendra renverser les pouvoirs. La démarche déjà Félix Tshisekedi ezali ko verrouiller libanda ya Congo. Pour ceux qui me suivent d'habitude, bayebi ke na lobaka likambo yo mingi. Bato bayebi déjà makambo yo, bayebi saka bango depuis Kabila za na pouvoir que omoni ba mobutiste babimaka bien bakenda na exil bavanda. Mais avec ces régimes basés sur le droit, moi na ya Etienne Tshisekedi yo à côté kabinoté. On va vous suivre partout. Et ça la possibilité bomoni na Zambia bazo ko pêcher bato. Ngoimulu ndabanda yawa, bato bagagi, boyebi sora ngoimulu. Vous pensez que être dans ces pays-là, vous êtes sécurisé. Tshisekedi n'a pas encore dit son dernier mot, ce n'est pas un rancunier. Mais à cause des pays, à cause de la trahison, Mabe Soke Leki, Tshisekedi a aucun dans sens wana. C'est ainsi que Joseph Kabila est en difficulté dans Maroc. S'il ne sort pas dans ces pays-là, il va livrer yé na maboko ya Mabe. Donc, il cherche par tous les moyens parce que exil ya Kabila yebi que en Europe, les Européens, ils vont les sacrifier, en otage. Pour ils n'ont pas de place où ils vont États-Unis. Les mafieux, en Amérique.
mais ça le rôle ndenge Europe ça la kate. Na Amérique kune pas na États-Unis d'Amérique ou na Canada, Kabila ko ke ne kovana na bamboka wana te, il ne peut pas là-bas. Ce pays-là, la mafia existe aussi, mais baza na tenté officiellement ya koyamba Kabila ko bomba yekuna. Pour ba garder les Européens, oui, ils sont prêts à le faire. Donc l'étau se resserre autour de l'ancien président Joseph Kabila. L'auto se serre davantage. La fin sera tragique. Bao bazana kati, justice congolaise a s'en charger na bango. Joseph Kabila lui-même sait que c'est devenu dangereux. Et là, je termine par ces mouvements FSR d'un certain Kabido qui rejoint le M23 de Paul Kagame. Ils ont un groupe moko ya bawazalendo, un groupe batu moko balobi baza bawazalendo basali allégeance na M23 parce que Kinshasa ne paye pas bien, Makamunyon se ça bien té, ils trahissent. Faux. Je pense qu'ils sont déjà contredits. Le FCR de monsieur Kabido, c'est une coquille vide parce que les vrais Congolais ne sont plus avec lui. Les gens qui le connaissent savaient déjà qu'il va finir par trahir sur base de son comportement. Et maintenant que ce monsieur-là déclare, on sait d'où vient sa motivation. Nous avons crié ici dans plusieurs émissions que l'argent circule. Kigali n'a pas des éléments pour fonctionner, déstabiliser tout l'est du Congo et atteindre l'ouest. Le rôle en panne d'effectifs et qu'ils n'ont pas l'adhésion populaire. Pour le moment, l'adhésion populaire, bisika bango bazali kokweya, baza obligé de faire vivre en fer la population, ba se mettre terreur ya makasi. Parce que l'adhésion populaire est ate batu balingi bangote. L'AFDEL est venu, l'AFDEL a longwaki de l'est à l'ouest parce qu'ils étaient accueillis, population et kumbaki bango. Mais maintenant, là où ils sont arrivés, bango